Hello! Décidément, ça va devenir l'habitude de l'ouverture des vlogs dans la voiture. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le 24 janvier, je crois, le lundi. Je vous parle dans la voiture parce que j'ai un rendez-vous. Il y a des voitures à côté de moi. J'aime pas parler quand il y a du monde. J'ai un rendez-vous ce matin, du coup, je me suis dit que comme j'étais un poil en avance, j'allais vous parler. Donc je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement sur Instagram et sur Ravelry. Voilà, on arrive à la fin du mois, mais début février ça risque d'être un peu chargé pour moi. Du coup je me suis dit que j'allais commencer à filmer un vlog qui durera peut-être un peu plus qu'une semaine comme je fais habituellement. Mais voilà, début février ça risque d'être un peu chaud. J'ai quand même pas mal de choses à préparer parce que je ne sais pas si vous le savez, mais je vais participer au festival de l'heure de la laine, pas du tout, au festival de la fête de la laine. Et du coup j'ai quand même pas mal de trucs à faire et notamment encore un peu de couture, donc ça va me prendre pas mal de temps et une voiture de plus. Donc voilà, donc aujourd'hui nouveau vlog qui commence et puis voilà, je vais essayer de vous emmener avec moi. Bon, je vous laisse parce que là ça commence à vraiment être le bazar, il y a des voitures qui passent toutes les 3 secondes. Allez, à plus tard. Hello, alors, vous êtes un peu de travers, je vous redresse. Alors, j'ai essayé de trouver un endroit pour vous parler, mais en fait, il n'y a rien de présentable dans mon atelier en ce moment. Donc ici, nous avons une magnifique pile de cartons pour le festival de la fête de la laine. Et derrière, nous avons du linge qui attend d'être plié. Vous ne voyez pas mon bureau, mais c'est le foutoir aussi. Donc, je vais essayer de cacher le linge avec ma tête. Comme ça, bon, vous aurez juste vu sur la pile de cartons. Je suis pas revenue vous parler aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps, tout simplement. Ce matin, j'ai préparé l'article qui correspond à l'épisode de podcast que j'ai tourné ce week-end. L'épisode sera en ligne vendredi. Donc ça m'a pris ça m'a pris tout le reste de la matinée en fait, à partir du moment où je suis sortie de mon rendez-vous, le temps de rentrer, et ça m'a prit toute la matinée. Cet après-midi, on a été faire un tour avec mon chéri, et puis là je suis... Pardon. J'essaie de cacher un peu la misère. Je suis en train de coudre des paniers qui seront à la fête de la laine, donc j'ai pas fini. Il me restera encore ceux-là à coudre après. J'ai des belles montagnes de paniers en cours. Donc voilà, j'ai presque terminé, il me reste juste à faire les coulisses et puis faire la couture de renfort et de maintien pour les anses, et puis ce sera terminé. Et les enfants vont pas tarder à rentrer de l'école. Et on a eu la joie d'apprendre que ma petite dernière est cas contact dans sa classe, donc c'est la première fois que ça nous arrive, parce que les grandes sont au collège et elles sont de toute façon vaccinées, donc pour elles ça change rien. Mais bon, la dernière, il y a énormément de cas dans son école, et elle était passée à travers, en fait sa classe était passée au travers. Pour le moment, il n'y avait pas eu de cas encore. Et puis fallait bien que ça arrive un jour, donc voilà, c'est aujourd'hui. Donc ça annonce une belle semaine. On va croiser les doigts pour qu'elle soit négative et qu'elle puisse continuer à aller à l'école, parce que sinon il va falloir que je fasse garde malade et ça va être moins cool pour travailler. Donc voilà.
J'ai pas grand chose de plus à vous dire puisque j'ai rien fait de plus. Au niveau tricot, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que j'ai terminé mes chaussettes et j'ai pas commencé, je dois faire une nouvelle paire, j'ai pas commencé encore. Donc voilà, pour le moment je vais essayer de finir ça déjà et puis ce sera pas mal. Aujourd'hui j'ai mis mon pull Kerséal. Donc le pull Kerséal, c'est un pull un peu loose mais pas trop, avec une construction drop shoulders, une encolure ronde et puis des petites perles qu'on coud sur le pull après. Il est tricoté, là on voit bien les petits poils, hein, tricoté avec un fil de fingering et de mohair. Alors le fingering c'est de la Tosh Merino Light et le mohair c'est Maison Corlaine. Alors par contre le coloris... la luminosité n'arrête pas de changer. Je vais arrêter de bouger. Bah, même si je bouge pas, ça change quand même. Bon bref. Voilà. Donc c'est mon petit pull Kerséal. Et en fait il est parfait parce que avec le mohair ça tient bien chaud. Bien qu'aujourd'hui, vous pouvez le voir là, c'est un peu jaune. On a eu du soleil. Ça devait faire au moins 4 ou 5 jours qu'on avait eu que du ciel gris. Et j'avoue que d'avoir un peu de ciel bleu et du soleil, c'est quand même très agréable. Bon, même s'il fait très très froid, mais je préfère ça que le ciel gris et l'humidité. Il n'y a pas photo. Voilà. Bon bah écoutez, je vais continuer de coudre et puis je vous dis à plus tard. Bonjour, bon, je viens vous parler enfin. Il est quelle heure? J'ai pas l'heure sur mon... Ah, il est presque... non, il est 3h, presque 3h40. Et je me pose enfin. Première pause de la journée, il était temps. J'ai l'impression d'avoir les joues toutes rouges. Alors pourtant, je vous assure, j'ai pas chaud du tout. Il fait un temps absolument horrible. C'est le petit point météo du vlog. Pour tout vous dire, il fait blanc. Voilà, on croirait qu'il va neiger, il fait blanc. Blanc, blanc, blanc. C'est tout blanc, je ne vois rien dehors. Il fait tout blanc. Voilà, je peux pas vous dire mieux. C'est tout gelé, il est, comme je vous dis, il est 15h passées et il fait toujours moins 4 degrés. Hein. Donc autant vous dire qu'en Normandie, c'est pas très habituel. Pourtant, j'ai froid, mais j'avais mis mon pull Unsigna qui est tricoté en net lopi. Donc c'est quand même un pull assez chaud normalement, mais c'est pas encore assez. C'est pas encore assez, j'ai les mains gelées. Faut dire que j'étais en train de coudre. Et donc quand je suis derrière la machine, je suis pas... Je bouge les mains quoi. Mais j'ai tout le temps les mains froides. Et quand j'ai les mains froides, j'ai froid partout. J'ai les mains et les pieds gelés tout le temps. Je sais pas si vous aussi vous avez les extrémités froides. Mais j'ai tout le temps les mains et les pieds gelés. Et quand j'ai les mains et les pieds gelés, j'ai froid partout. Voilà, vous saurez tout. Donc j'ai cousu... déjà hier, j'ai cousu... En fait, je vais vous montrer en avant-première ce qu'il y aura à la fête de la laine, mais vous allez voir en fait un seul imprimé. Voilà. Oh, je suis pas gentille. Donc en fait, voilà. J'ai cousu... Donc hier, j'ai cousu ces deux-là. Un grand et un petit. Ce sont des sacs, des paniers à projet tricot. Nomade. On a la version... Alors ça c'est le mien, hein, c'était mon prototype. Ça c'est la version classique ronde. Voilà, qui n'a pas de anse.
Et on a la version nomade, donc ils ne sont pas totalement terminés parce qu'il manque, la corde, parce qu'il se ferme comme ça en fait. Donc il faut que je passe toutes les cordes, mais en fait je couds tous les paniers et après je me fais une pause corde. Alors c'est un peu relou la corde à passer, je dois vous le dire. C'est un peu relou à faire et ça fait mal aux doigts. Voilà. Donc vous saurez tout. Donc hier après-midi, j'ai cousu cet imprimé avec des trop jolis petits hérissons. Alors même si la couleur fait un peu automnale, parce que c'est peut-être un peu moins lumineux que ce que vous voyez, mais je l'ai trouvé trop joli. Et j'ai choisi un tissu vert émeraude qui rappelle un peu les feuilles. Alors c'est pas tout à fait la même couleur, il est un peu plus clair. Mais bon, quand on commande sur internet, c'est pas toujours évident d'avoir pile le même ton. Et donc la même chose mais en version petite. J'ai mis des anses avec de la sangle. Donc il y a plusieurs coloris. Suivant les tissus, j'ai essayé de mettre... En même temps, j'ai pas 50 coloris. Hein. J'ai du noir, du blanc et du bleu marine. Donc j'ai essayé de choisir ce qui allait le mieux. Hein, sachant que je suis tombée en panne de blanc. Donc voilà. Donc j'ai fait ça. Et aujourd'hui, j'ai fait la même chose, mais avec un... Oula, non, c'est pas rose fluo, non, toujours pas. Je sais pas pourquoi le rose, d'ailleurs j'ai très mal repassé, là, il y a des plis, c'est très mal repassé. Mais de toute façon je vais remettre un coup de fer une fois que j'aurai passé les cordons, parce que je vais plisser le tissu pour passer le cordon, donc du coup ça va être moche. Qu'est-ce que je voulais dire, j'ai beaucoup de mal avec le rose, c'est comme pour mes chaussettes qui avaient un contraste en rose. C'est pas rose fluo comme ça, bon, c'est violine. Alors, ouais, bah en même temps, vous voyez, même celui qui est là, en fait, ça correspond à peu près à celui des petits champignons. Mais alors, vous le voyez trop rose par rapport à ce qu'il est. Donc là encore, j'ai fait une grande version et une petite. Alors, c'est pas petit, en fait, c'est taille L et taille M. Voilà. Je pourrais faire encore plus petit, mais je me dis qu'après, ça perd l'intérêt d'être nomade. Parce qu'en fait, les paniers... comme ça, j'ai taille S, taille M et taille L. Sachant que les tailles S, j'en ai fait très peu. Et en fait, c'était plus pour tout ce qui est chaussettes. Ou petits projets. Mais ça se vend très mal. Donc, j'en ai pas refait. Et je me dis que faire des tailles S en nomade, en fait, il serait encore plus petit. Et en fait... ouais, voilà. Je me dis que là, en fait, c'est pas mal en termes... Ça fait beaucoup en fait, en très peu de mots, quand même. Donc voilà, donc il y aura le choix entre la doublure rose ou la doublure verte. Sachant qu'il y a d'autres imprimés que je ne vous montre pas ici. J'ai d'autres imprimés qui ont aussi été déclinés avec les doublures en fait. Parce que j'ai pas commandé 50 tissus. Mon fournisseur de tissus vend par 5 mètres. Donc je peux pas acheter 50 références. Tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc là j'ai fait ça, il me reste encore 4 paniers à coudre qui sont déjà coupés et dans l'idéal j'aimerais en refaire 2 parce qu'en fait quand j'ai cousu toutes mes bases, donc en fait je fais ça je fais ça en général, je couds toutes les bases, après je découpe tous les tissus et je fais un peu à la chaîne où je couds par couleur pour pas avoir à changer 50 fois de fil parce que c'est un peu pénible de devoir changer son fil 50 fois. Donc par exemple, ceux-là, typiquement je les coupe par 2 parce que c'est les mêmes couleurs. Donc je fais étape par étape pour pas avoir à changer mon fil toutes les 5 secondes. Et forcément, une fois que j'ai eu coupé tous mes tissus, il me restait 2 bases parce que j'avais prévu un tissu supplémentaire qui n'était pas arrivé. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais couper un autre tissu que j'ai déjà et puis tant pis. Parce que j'étais pas sûre que ça arriverait à temps. Et forcément, une fois que j'ai eu coupé tous mes tissus pour mes bases, le lendemain j'ai reçu le tissu manquant. Bah oui, trop facile. Donc j'ai ce tissu que j'aimerais quand même utiliser parce qu'il est somme toute très joli et que j'aimerais vous le proposer pour la fête de la laine. Donc je vais
dans l'idéal, coudre 2 bases supplémentaires pour pouvoir vous proposer ce panier, ces paniers avec ces tissus. Dans tous les cas, il me reste des tissus, donc si jamais vous ne venez pas me voir à la fête de la laine, enfin me voir moi, vous ne venez pas à la fête de la laine tout simplement, pas spécialement pour me voir moi, je mettrai, donc de toute façon je mettrai le stock restant s'il y a sur le site, à mon retour de la fête de la laine, et j'actualiserai aussi les fiches produits pour les précommandes, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai dans ma boutique des paniers qui sont déjà cousus, et j'ai aussi un système de précommande où je vous mets en photo le tissu extérieur et le tissu doublure associé, et vous pouvez choisir dans le... Donc il y a plusieurs types de... plusieurs imprimés de tissu. Il vous suffit de choisir le type de panier que vous voulez, donc soit classique, soit nomade. Choisir une taille, soit taille M, soit taille L. Et je crois que j'ai fait les tailles S aussi pour les classiques. Il me semble que j'ai mis les tailles S aussi en précommande. Donc vous choisissez la taille, le type de panier, la taille, le tissu que vous voulez. Donc en fait, suivant les tailles et suivant les types de paniers, ce ne sont pas les mêmes tissus parce que tout simplement, ça prend pas la même quantité de tissu. Voilà, donc j'ai des plus grandes quantités qui me permettent de faire des plus grands paniers et des plus petites quantités qui permettent de faire des plus petits paniers. Logique. Et vous pouvez également choisir la couleur du fil utilisé pour coudre les bases. Quand je vends les paniers déjà faits dans la boutique, je couds les bases avec un fil de coton qui est assorti à la couleur de mon fil de corde, voilà, donc couleur naturelle. C'est valable aussi pour cela. Je vous propose pour les précommandes, en fait j'ai photographié tout mon stock de cônes. Et je vous propose de choisir un fil coloré si vous le souhaitez. Donc par exemple pour ce tissu, on peut choisir un fil bleu pour avoir une base coordonnée ou un fil orange. Enfin, voilà. Vous choisissez après la couleur que vous voulez. Il suffit de regarder la photo avec les cônes. Il y a des numéros dessus. De me préciser dans les commentaires le numéro du fil que vous souhaitez. Et puis je couds en fonction. Il se peut que je vous recontacte par mail si je trouve que le numéro, parce que bon, c'est pas toujours facile de choisir, comme je vous le disais, hein, d'avoir des couleurs assorties sur internet. J'essaye d'avoir des couleurs qui sont les plus fidèles possibles, mais c'est pas toujours facile. Donc si je mets le fil que vous avez choisi à côté du tissu que vous avez choisi et que je trouve que c'est pas top, je me permets de vous contacter par mail en vous envoyant une photo du fil que vous avez choisi et en vous proposant des alternatives qui correspondent, je trouve, mieux. Après, vous dites non, je reste comme j'ai choisi, ok, ou vous choisissez un autre fil, enfin, voilà. Après on s'arrange, mais le prix est le même de toute façon, que vous choisissez un fil naturel ou un fil coloré, ça ne change pas pour le prix. C'est la taille du panier et la forme du panier qui change sur le prix, puisque les paniers classiques en fait sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapides à coudre que les paniers nomades. Il y a beaucoup plus de manipulation en termes de paniers nomades. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai cousu des paniers. Et que le reste du coup ce sera actualisé. Oui, donc voilà, tout ça pour dire que oui, j'actualiserai aussi le stock les combos de tissus disponibles pour les précommandes, parce qu'il me reste du tissu, donc je pourrais vous proposer d'autres alternatives dans les paniers en précommande, parce que je ne pense pas recoudre de panier en février. Enfin, après la prochaine mise à jour d'accessoires, ce sera en avril. Je fais une mise à jour tous les 2 mois, parce que ça prend du temps de coudre les paniers et que ce n'est pas mon activité principale, unique, on va dire, puisque je crée aussi les patrons, et donc ça prend... Je peux pas être partout. Il y a un moment, il faut faire des choix. Donc on a une mise à jour d'accessoires tous les 2 mois et un patron de tricot tous les mois. Voilà. Bon, tout ça pour ça. Donc je me pose enfin, maintenant que j'ai fini de coudre ça, et je vais tricoter. Qu'est-ce que je vais tricoter? Je ne sais pas encore. Je suis sur la fin de mon encours, que je ne vous montrerai pas ici. Si vous voulez le voir, c'est dans les coulisses que ça se passe.
Je suis sur la fin du corps. Il me manque à peu près 6 ou 7 centimètres, je crois. Je crois qu'il me manque 6 ou 7 centimètres. Donc voilà, mais je tricote en 3 mm, donc ça n'avance pas vite. J'ai ça. J'ai aussi une paire de chaussettes que je voudrais commencer. C'est la dernière pelote que j'ai de chez Action. Et je suis en train de me dire, j'espère que vous n'entendez pas le sèche-linge qui tourne. Ça fait un peu de bruit. Je suis désolée si vous l'entendez. Donc c'est ma dernière pelote qui est beaucoup moins colorée que celle que j'avais précédemment. Enfin, que j'avais tricotée précédemment. Mais c'est bien aussi d'avoir une paire un peu plus passe-partout. Donc je cherchais dans mon stock un coloris contrastant qui pourrait aller. Et j'ai pas grand chose en fait dans les tons neutres. Après j'ai du blanc, mais alors blanc, ça va pas avec. Il n'y a pas de blanc en fait dans la pelote. Je sais pas si on voit, alors je sais pas si vous allez voir la chaussette, ce que ça donne. Il n'y a pas de blanc, c'est du bleu, du beige ou du gris. J'ai du gris foncé, mais c'est pas une laine qui contient du nylon. Et faire un talon avec juste du mérinos, c'est une fausse bonne idée à mon avis. Donc en cherchant, j'ai retrouvé ça. La Basic Sock de... Oula, je ne parle pas allemand. Wool Medverve. Désolée si j'ai mal prononcé. Donc c'est 75% mérino, 25% nylon. Et alors c'est un numéro. C'est le numéro 395. Et vous pouvez voir que je l'ai payé 13,50 €. C'était c'était le fil de la Manche à un salon à Dieppe qui était en 2019. 2019 j'imagine, parce qu'il n'y en a pas eu depuis le Covid, donc 2019. Et qu'est-ce que j'ai tricoté avec? J'ai tricoté mon pull Morning Mist. Alors c'est un patron qui date du coup de 2019 ou 2020, je ne sais plus. Avec de la dentelle, des noppes, des petites torsades, un petit pull en fingering. Et donc c'est un gris clair. Et vous allez, je ne sais pas si vous allez bien voir, il est tacheté en fait, il y a des speckles. Brun. Donc bon, je me dis que ça va pas trop mal avec. C'est une laine avec du nylon, donc ça devrait le faire. Par contre, j'ai pas pesé, il faut que je regarde. J'ai pas grand chose, donc j'espère juste avoir assez. Au moins pour faire le talon, la pointe et le talon. Si je fais pas les côtes avec, c'est pas trop grave, mais au moins pour faire la pointe et le talon. Les côtes, je peux les faire avec la laine autorient, c'est pas gênant. Donc il faut que je monte ça. Je vous rappelle que j'utilise les mini Xiaogu pour tricoter. Alors pour la pointe et le talon, j'utilise mes Xiaogu mais en Magic Loop. Et pour le reste, j'utilise les mini. J'ai pas de patron particulier pour les chaussettes avec une laine autorayante. J'ai une recette de base que j'ai partagée avec vous sur le blog, donc si jamais ça vous tente de tricoter des chaussettes mais que vous n'en avez jamais fait, j'ai fait un article sur le blog où je vous explique tout de A à Z, les laines à choisir, le matériel à avoir. Je vous donne aussi ma recette de base du coup. Et en fin d'année dernière, j'ai tricoté une autre paire de chaussettes qui m'a permis de filmer des vidéos où je vous explique en fait étape par étape comment faire un talon, comment faire les augmentations de la pointe, comment faire un talon et tout le reste de la chaussette. Donc voilà, si jamais ça vous tente, je vous mets le lien de toute façon dans l'article de blog. Voilà, donc est-ce que je monte ça tout de suite? Je ne sais pas. Je dois aussi faire un échantillon. Parce que comme j'arrive à la fin de mon projet en cours, j'ai envie de faire un échantillon. Je vous ai montré... alors je ne sais plus si dans le vlog dernier je les avais reçus. Alors, je vous en ai parlé dans mon... Il me semble que je vous les ai montrés. Je vous avais dit que j'étais très surprise de la couleur. De toute façon, je vous en ai reparlé aussi dans mon dernier épisode de podcast. Donc c'est de la pure soie de Knitting for Olive et c'est le coloris Raspberry Pink. Je les ai achetés chez Lily comme tout et je veux faire un t-shirt avec pour cet été. Donc il faut que je fasse un échantillon. Voilà, tout simplement. Donc qu'est-ce que je vais tricoter?
C'est rose aussi, hein. On est dans le rose. On est dans le rose. Cet été, on sera dans le rose. Alors, moins flash celui-ci, mais celui-ci est un peu flash. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais tricoter. Une chose est sûre, c'est que je vais lire. Alors, je ne vais pas vous faire un vlog lecture, je ne suis pas du tout calée là-dessus. Mais je suis contente parce que 10 ans après tout le monde, je découvre enfin Son espionne royale. Je les ai trouvés à la médiathèque, donc j'ai lu le premier il n'y a pas très longtemps. Et là, j'ai presque terminé le 2. Pour vous dire, j'ai mis un marque-page pour moi. Il me reste ça à lire. Enfin, savoir qui a tué meurtrier, je ne connais toujours pas. Et j'ai le 3 à commencer. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça, lire ça cet après-midi. Enfin, finir au moins celui-là et commencer celui-ci. Et je ne sais pas qu'est-ce qui serait le mieux. Peut-être faire mon échantillon, c'est mieux. J'ai pas besoin de réfléchir. Je monte mes mailles et je tricote en aller-retour. Qu'est-ce que les chaussettes, va falloir que je fasse des augmentations. Et là, j'ai vraiment envie de me poser et d'être tranquille. Ouais, je pense que je vais faire mon petit échantillon. Bon, bah écoutez, après ce blabla qui a duré très longtemps à cause de mes paniers, je vais vous laisser et puis je vais tricoter. A plus! Finalement, j'ai décidé d'être raisonnable et de ne pas monter d'autres projets. Je tricote, je continue mon encours, c'est mieux. Mais en fait, je me rends compte qu'il est déjà 4 heures et que je dois aller préparer la mousse au chocolat pour le dessert de ce soir et préparer le repas avant que les enfants ne rentrent de l'école parce qu'après ça va être le bazar. Et je m'accorderai une petite pause tricot une fois que j'aurai fait tout ça. Bon allez, je vais préparer ma mousse au chocolat. Alors pour la mousse au chocolat, j'utilise cette recette qui vient d'un livre de Christophe Pichac. Et comme ça utilise... Alors je fais pas la décoration parce qu'en lui, en fait, il sert dans un espèce de bol en chocolat. Donc moi je fais juste la recette de la mousse. Par contre, ça utilise pas mal de blanc, de jaune. Non, pas mal de blanc d'œufs. Il reste pas mal de jaune. Donc je fais souvent en même temps des crèmes brûlées. Qui sont dans ce livre. Alors je sais plus où je l'ai eu celui-ci. Je me demande si c'était pas un livre qu'on achetait chez le libraire. Peut-être chez le marchand de journaux. Je sais plus. Bref. Du coup, ça me permet d'utiliser les jaunes restants de la mousse au chocolat. Allez, c'est parti.
Hello du jeudi après-midi. Bon, je suis pas venue vous parler hier parce que hier c'était mercredi et je dois avouer que le mercredi c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué et bon, il y avait les enfants, il y avait ma mini avait sa copine qui était là, donc bon, venir vous parler, c'était un peu. Donc j'ai filmé des petites séquences comme ça, mais j'ai pas. Je suis pas venue vous voir. Donc ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai préparé un article pour les coulisses. J'ai commencé à retravailler le pull Abella, enfin le patron du pull Abella, pour mettre à jour le patron avec la nouvelle mise en page. J'ai presque terminé, pas tout à fait. Il me reste, j'ai fait la version anglaise, la version française j'en ai fait la moitié, il me reste l'autre moitié, mais je finirai ça demain. Voilà. Je finirai ça demain. En même temps, j'actualiserai la fiche produit sur mon site en modifiant quelques petits trucs. Voilà, donc ça, ce sera fait. Juste avant de vous parler, j'ai terminé de coudre 2 paniers pour la fête de la laine. Il me reste plus que 2 à coudre, plus 2 avec le nouveau tissu qui est arrivé en cours de route. Donc il va falloir que je refasse des bases. Mais bon, je me dis que j'ai encore 2 semaines avant la fête de la laine. Je vais avoir le temps de coudre 4 paniers, hein, ça devrait le faire. Et juste avant aussi, j'ai parlé. J'ai enregistré pour les coulisses. Je fais un format vlog pour les coulisses aussi. Avant, je faisais des podcasts, mais je me dis que c'est plus facile de suivre vraiment ce que je fais quand je fais des vlogs. Donc en fait, je fais 2 vidéos dans le mois pour les coulisses. 2 types vlogs, donc des petites séquences, un peu comme je fais là en fait. Avec des petites séquences et puis des moments où je me pose et je parle. Des fois un peu trop. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ça non, j'ai presque fini, mais voilà, vous le verrez pas. J'ai commencé hier une nouvelle paire de chaussettes avec, donc je vous en ai parlé de celle-ci, que j'allais tricoter avec cette laine de chez Action et avec le mini, ah elle est là ma pelote, elle est partie au fond de mon sac, avec un reste de Wall Made Verve. Je vous remonte les étiquettes, mais vous les avez vues il y a 2 minutes. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc ça c'est mon contrastant. Donc c'est pas tout à fait le même gris, mais on est dans des nuances de gris. Et en fait c'est pas flagrant à la vidéo, mais il y a 2 tons de gris là. Il y a un gris clair et un gris plus foncé. Là on est sur un gris un peu bleuté et qui d'ailleurs il part sur le bleu après je crois. Je vais tout démonter ma pelote. Ouais, il part sur le bleu après. Ouais, après on part sur le bleu. Ouais, je sais pas si vous voyez, c'est pas très clair. Et on a aussi du beige. Donc je pense qu'après le bleu, on a le beige. Ça doit faire un truc un peu comme ça. Bon, on verra bien ce que ça donne. Je tricote toujours avec mes mini aiguilles. J'ai eu du mal à m'y faire, mais maintenant c'est bon, je m'y suis faite. Tout roule. J'ai aussi commencé à tricoter un échantillon hier. Vous ne verrez que l'échantillon, enfin le début de l'échantillon. Avec mes pelotes de pure soie de Knitting for Olive. Je vais vous en montrer une qui a l'étiquette. C'est plutôt pas mal à tricoter, c'est un peu déstabilisant au début. C'est moins lisse à tricoter. Mais voilà, donc il y a un petit bout de dentelle. Mais c'est tout ce que vous verrez. Voilà. Donc là j'ai tricoté en 3,25 et je me dis que pour un t-shirt c'est pas mal. C'est pas trop dense, c'est pas trop transparent, donc je vais rester comme ça. J'ai gagné une 0,25 par rapport à mon projet actuel où que je tricote en 3. J'ai gagné 0,25. C'est pas des projets hyper qui avancent hyper vite. D'habitude je tricote plutôt en 3,5. Là c'est un peu petit. Et c'est tout ce que j'ai à vous montrer. C'est tout ce que j'ai à vous montrer parce que j'ai rien tricoté d'autre. Je peux vous parler de ce que je porte.
aujourd'hui j'ai mis mon pull Nérum que vous avez déjà dû voir plusieurs fois. C'est un pull qui a été réalisé en collaboration avec Tôt le matin Yarns. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas avec un point de riz sur le dos, sur les côtés du devant et sur les manches. Et le devant, en fait, il y a des torsades plutôt simples à réaliser. Elles sont plutôt faciles. Et la petite particularité, c'est qu'on a en fait le devant et le dos qui se tricotent, je suis trop près, là, qui se tricotent séparément. Il y a une petite ouverture de ce côté-là, bah, de l'autre côté aussi. Oh là, je suis pas douée. Voilà. Et puis les manches, tout simple avec des diminutions et des côtes. Donc il est tricoté avec deux fils. On a un fil de lace, Merino lace, et un fil de suri. Parce que la suri, ça a tendance à se détendre quand on le tricote tout seul. Mais là, tricoter avec un fil de Merino lace, ça le contient, on va dire. Ça fait que c'est quand même un pull qui est très léger, mais qui est assez chaud et qui ne se détend pas au lavage. Il s'est pas détendu plus que ça. Donc c'est plutôt chouette et c'est très 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 doux. Donc le mohair c'est doux, mais à côté ça pique. Non, c'est vraiment quelque chose qui est très agréable à tricoter et à porter. Du coup, le fait que ce soit doublé, c'est plus sympa à tricoter. Je pense que si on le tricotait seul, ça doit être un peu pénible. Parce que c'est quand même assez poilu, donc pour bien piquer dans le fil, ça doit pas être évident. Là, le fait qu'il y ait les deux fils ensemble, on arrive quand même à voir le fil de lace. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc le patron il est comme d'hab sur Ravelry ou sur mon site. Et je sais pas s'il y a toujours, mais je sais qu'elle avait fait des kits pour le pull. Après je sais pas s'ils sont toujours sur son site parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti le pull. Donc voilà, c'est le pull Nérum. Voilà, écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Quelle heure est-il? 3h moins le quart. J'ai le temps de me faire une petite pause thé lecture tricot avant d'aller chercher les enfants à l'école.
dimanche après-midi. Donc ouais, on est dimanche après-midi. Ce matin, j'ai été pas mal occupée parce que il y avait des trucs de maison à faire, genre du repassage, plier le linge, ça. Bon, c'était pas cool. Après, j'ai fait un peu de cuisine, c'était un peu plus cool. Mais voilà, et j'ai aussi fait quelques petits calculs pour un nouveau modèle pour cet été. Donc j'ai fait des calculs, c'est avec la Knitting for Olive, la pure soie. Et j'ai fait mes calculs et du coup j'ai commencé. Oui, j'ai un nouvel en cours. Voilà, donc je vous le montre là parce que j'en suis là, hein. J'ai monté les mailles et je suis en train de faire le premier rang du col. Voilà, donc c'est tout ce que vous verrez de cet en cours. Je vous le montre là tout de suite, mais après si vous voulez voir la suite, voir ce que ça va être, ce sera dans les coulisses. Pour l'instant, bon, c'est pas top à tricoter parce que ça se dédouble un peu et je tricote en côte torse. Donc le premier rang c'est jamais très cool à tricoter, mais alors quand le fil se dédouble, c'est encore moins cool. Et je l'ai mis dans mon panier, c'était un de mes prototypes je crois, de panier à projet tricot. Donc ça c'est la forme classique que vous pouvez retrouver dans la boutique. Voilà. Parce que j'ai fini hier, avant-hier, je ne sais plus. Je sais plus si je l'ai fini vendredi ou samedi. J'ai fini mon projet en mérinos de Knitting for Olive. Donc là il est terminé et il faut que je le bloque. Je ne l'ai pas encore fait. Il faut que je le fasse. Ouais, il faut que je le fasse. Mais je n'ai pas pris le temps de le faire en fait. Tout simplement. Et lui, il était dans mon projet, dans mon sac à projet nomade. Donc ça, c'était mon prototype, c'est le tout premier que j'avais fait. Donc voilà. Ensuite, mes chaussettes. Elles ont bien avancé mes chaussettes, mais je suis arrivée à un point où j'hésite. Je vous explique. J'ai tricoté donc avec cette laine qui fait des rayures assez larges. Alors en fait ça dépend des pelotes, j'ai l'impression. Il y a des pelotes qui font des rayures fines de 4-5 rangs et celle-ci, elle fait des rayures d'à peu près 8 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Non, de 10 rangs. Donc quand c'est des rayures de 4 rangs, c'est plus facile à gérer que quand c'est des rayures de 10 rangs. J'ai commencé mes chaussettes avec... alors, j'ai utilisé un contrastant pour la pointe et le talon. Et j'ai plus beaucoup, il me reste ça. Ah, je vais y arriver. Je pense pas avoir assez pour faire la pointe et le talon de l'autre chaussette, plus les côtes des deux chaussettes. Donc, je vais l'utiliser juste pour les pointes et les talons. J'ai commencé sur une section grise qui n'est pas complète. Donc j'ai la moitié. En fait, ma pelote commençait comme ça. Donc j'ai la moitié de la section gris là, avant de passer à une section plus foncée. En fait, c'est celle-ci. Donc là, j'ai la moitié seulement. Donc là, c'est une répétition de la section de rayures, en fait. Là, j'ai fait la deuxième, donc il y a mon talon au milieu. Et je suis arrivée normalement au point où théoriquement je devrais arrêter ma chaussette, enfin mon fil de couleur principale, avant de passer aux côtes, si je veux avoir la deuxième chaussette qui commence pareil, avoir les mêmes rayures. Seulement, c'est pas assez haut pour moi. Je vous l'ai déjà dit à peu près 1 million de fois. Quand je tricote des chaussettes, j'aime que ma chaussette, une fois les côtes terminées, arrive au début de la pointe. Alors à peu près, hein, je suis pas à 2-3 rangs près. Hein. Là j'ai ma chaise qui craque. Seulement là, si je fais des côtes, il va falloir que je fasse toute cette côte, quoi. Donc je vais pas faire 10 cm de côte. Et si je refais... si je repars sur une nouvelle section, en fait je vais m'arrêter au même niveau là du coup à cette partie grise, mais du coup je vais arriver
au bout de ma pointe et après il faudra que je fasse mes côtes. Donc là du coup la chaussette va être beaucoup trop haute et ça fait beaucoup du coup. Ma chaussette va être beaucoup trop haute donc ça va pas. J'ai cherché dans mes restes et j'ai retrouvé de la Flora de Drops qui est un gris un peu chiné. Alors vous voyez pas la bonne couleur j'ai l'impression. Qui est un gris un peu chiné qui se marie plutôt bien avec ma laine. Et en fait c'est à peu près le même gris que celui-ci. Alors quand vous les voyez comme ça, pas du tout. En vrai, c'est pas trop mal. Alors, il n'y a pas du tout de nylon dans cette laine. C'est de l'alpaga et de la laine. 65% d'alpaga, 65% de laine et 35% d'alpaga. Mais je compte l'utiliser sur la partie haute de la chaussette. Donc, il n'y a pas spécialement besoin de nylon. En fait, là où il y a besoin de nylon, c'est surtout au niveau du talon, du dessous du pied et de la pointe, là où ça frotte le plus. Sur la cheville, s'il n'y a pas de nylon, c'est pas gênant. Donc, j'hésite à savoir, soit je coupe mon fil et je fais que des côtes avec cette laine, soit je coupe mon fil, je fais l'équivalent d'une donc médiran de couleur de rayure quoi, plus le complément pour finir cette rayure, donc ce qui ferait à peu près 16 rangs, 15-16 rangs, avec cette laine, et ensuite je pars sur les côtes. Je pense que je vais faire ça. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais faire le complément de cette rayure, une rayure supplémentaire, et partir sur des côtes qui seront un peu plus hautes que ce que je fais habituellement. Habituellement, je fais 12 rangs de côtes. Là, j'en ferai peut-être 15 ou 16, je ne sais pas. Ce qui me permettra en plus d'utiliser un peu cette laine. Il ne m'en reste pas beaucoup, mais il m'en reste beaucoup pour la chaussette, mais il ne m'en reste pas tant que ça pour faire un projet avec en fait. J'ai moins de la moitié de la pelote, donc je ne vais pas faire grand chose avec. Et je pense que je vais faire ça parce que sinon je vais me retrouver. Je sais pas, la séquence de rayures ça va pas. En plus, je me suis foirée sur mon talon. J'ai un rond de trop. En fait, il aurait fallu que je fasse un rang supplémentaire avant de commencer mon talon. Bon. C'est pas la fin du monde non plus, hein. C'est des chaussettes, c'est pas... C'est pas non plus catastrophique. Donc voilà, je vais faire ça. Au final, je suis contente parce que ma laine, là, elle va plutôt bien avec le reste. Alors certes, il y a des petites touches marron un peu orangées que j'ai pas dans les... Voilà, hein, ça ira quand même. Ça ira quand même. Je suis pas psychorigide de la chaussette, même si là, vu l'espacement de rayures, j'aimerais bien retomber sur mes pieds pour avoir les deux chaussettes pareilles. Mais bon, si c'est pas le cas, c'est pas non plus. Et ensuite, je vais attaquer une... Alors là, c'est la première chaussette, hein, il me reste encore la deuxième à faire. Mais ensuite, je vais attaquer... attendez, je vais vous attraper le sachet. Alors ensuite, j'ai ces deux pelotes qui sont des restes que j'aimerais utiliser pour faire des chaussettes afin de vider. Parce qu'en fait, voilà, j'ai envie de vider un peu mon stock. Donc ça, ce sont les restes, c'est le reste de mes chaussettes Camasia Socks. C'est un patron qui est sorti cet été. Alors c'est un trio de patrons même, puisque j'avais fait une petite collection de chaussettes avec 3 patrons différents. Ça, c'est une laine que j'ai teinte, que vous voyez, je pense, un peu trop verte. Même s'il y a beaucoup de vert, et que je vais coupler à la... Ah, je ne l'ai pas attrapée, elle est là. Ah, j'ai tout fait tomber. Je vais coupler à la Fabelle. Oh. La Fabelle de Drops, c'est le coloris 107, c'est de la bleue. C'est ce que j'avais déjà fait en fait dans mon patron, j'avais déjà couplé ces deux laines, et là en fait ce sera l'occasion de terminer la pelote de bleu, je pense, ou très fortement la diminuer. Et j'ai aussi celle-ci qui est... Alors j'ai pas l'étiquette de celle-là. J'ai un trou. J'ai un trou, je sais plus si c'est de la Bergère de France ou de la Filda. Une des deux. Qui fait les rayures, que j'ai déjà tricoté une paire de chaussettes.
En fait, c'est une laine que j'avais achetée à l'époque, ça fait très longtemps. C'est quand j'ai recommencé à tricoter, donc ça devait être en... Ma mini, elle devait être toute petite, donc 2011, peut-être pas 2011, 2012. Et à l'époque, je connaissais pas encore Ravelry, j'avais les catalogues fil d'art, et en fait, il y avait un gilet tricoté avec cette laine qui me plaisait beaucoup, j'aimais beaucoup le fil. Qui faisait des rayures, et en fait comme c'est normalement une laine à chaussette, ça fait des rayures assez d'à peu près 6 rangs je pense, mais quand on tricote sur un gilet, la circonférence forcément n'est pas la même, ce qui faisait des toutes petites, enfin genre on avait un rang ou deux et après ça changeait, et c'était voilà. Bon, par contre j'avais tricoté le gilet en 2,5 je crois, c'était long. C'était long. Et en fait, ça n'allait pas. Enfin, les modèles fil d'art, c'est des modèles en morceaux, et c'était... Voilà. Donc le gilet, je l'ai quasiment jamais porté, je l'ai détricoté, ce qui fait que j'ai beaucoup de laine. J'ai beaucoup de cette laine, parce que forcément pour un gilet il en faut beaucoup. Je devais avoir 8 pelotes je pense. Donc j'ai fait plusieurs paires de chaussettes, j'en ai fait pour les filles, qui sont maintenant trop petites. Et puis il me reste encore un peu. J'ai déjà une paire comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vais tricoter ça. Alors je ne sais pas par laquelle je vais commencer. Est-ce que je commence par celle-ci, sachant que là j'ai pas de... Ah, quoique si, peut-être celui-là. C'est moment vidéo, je fais que de me lever. Ça peut être pas mal ça. Donc ouais, peut-être ces deux-là ensemble. Du coup. Un peu du coup, hein, il y avait longtemps. Ouais, je pense que... Ah, c'est pas rose, hein, c'est Bordeaux. C'est le coloris 113. C'est toujours de la Fabel. Peut-être ça. Alors, est-ce que je fais celle-là d'abord ou celle-là? Je ne sais pas. Je suis partie dans une année de la chaussette, là. C'est un peu catastrophique. Je n'arrête pas. Et j'ai la pelote rose qui a voulu venir avec moi. Donc voilà, ce sera la prochaine paire, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Déjà, je vais finir celle que j'ai commencée, ce sera pas mal. Voilà, aujourd'hui j'ai mis mon gilet Limniris. Vous avez pu le voir, je me suis levée 50 fois. C'est un gilet que j'ai tricoté avec la laine Boucle Laine. C'était une collaboration avec Boucle Laine. C'est Mérinos Angora, je crois. Je crois que c'est Mérinos Angora. Donc c'est un gilet raglan. Tricoté en aller-retour, hein, en forme de gilet, avec du jacquard. Donc le jacquard se fait en rond sur les manches et en aller-retour sur le corps, mais c'est pas très très compliqué, hein. Le motif est quand même très très simple, c'est juste des chevrons. Donc si vous n'avez jamais tricoté de jacquard, ça se fait très très bien. Il y a très peu de croisements de fils, du coup le motif, vous voyez, il y a très peu de croisements de fils, c'est très très simple. Et ça tient très très chaud le Mérinos Angora. C'est un fil fingering, mais franchement il tient bien chaud. Donc voilà, le patron est comme d'habitude sur mon site ou sur Ravelry. Et il me semble que vous pouvez acheter les kits directement sur le site de Boucle Laine. Il y avait des très très jolies versions dans les tons un peu automnaux, citrouille. Il y avait eu des jolies versions de tricoté. Donc voilà. Bah écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. Je vais reprendre mon petit temps court et je vais essayer de continuer un petit peu ça. Et puis j'ai pas fait la totalité du montage de cette vidéo, mais je pense que je ne vais pas tarder à m'arrêter de parler parce que je pense que je vais dépasser l'heure. Je pense. Donc il y a de fortes chances que cette vidéo s'arrête très prochainement. Voilà, allez, à plus tard.
sommes lundi et... Oh, alors attendez. Voilà, il faut que je me cale par rapport au montant de la fenêtre parce que nous avons du soleil et que c'est tellement rare en ce moment qu'il est hors de question que je ferme le volet. Je veux profiter des rayons du soleil, on en a trop peu ces derniers temps. Donc je vous disais, nous sommes lundi, il est 10h20, je viens de rentrer de mon rendez-vous. Et là, vous avez le magnifique linge derrière moi qui est plié, mais qui n'est pas rangé. Ouais, en ce moment, j'enchaîne les rendez-vous d'orthopsie. C'est passionnant. Mais j'ai mes yeux qui forcent trop et qui... Ils font trop le focus et ils n'arrivent plus à défocuser. Donc voilà. Je fais des petites séances, du coup c'est un peu prenant parce que c'est toutes les semaines et j'en ai 2 par semaine et voilà, entre la route, la séance et tout, je perds du temps. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc, avant de partir à mon rendez-vous, enfin avant d'aller conduire les enfants à l'école et ensuite enchaîner avec mon rendez-vous, j'étais en train de commencer à préparer l'article de cette vidéo, qui risque d'être un peu long à écrire vu que j'ai beaucoup parlé. Donc l'article, je vous mets le lien sous la vidéo comme d'habitude. Vous aurez tous les... Dans cet article, je vous remets tous les liens de ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo. J'ai aussi préparé une petite commande qui a été passée ce week-end. Un joli panier de tricot. Enfin, joli. En même temps, je ne veux pas dire qu'il est moche, c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, pas grand chose. Hier soir j'ai tricoté, mais j'ai pas tricoté ma chaussette, j'ai tricoté mon nouveau projet, donc je ne vous en montrerai pas plus ici. Cette semaine je vais devoir continuer de préparer le salon, donc il va falloir que je mette tout ça dans une valise, et j'en ai encore dans ma chambre. Il va falloir que je mette tout ça dans une valise, que je démonte le portant que j'ai, vous ne le voyez pas mais il est juste là, que je démonte le portant pour pouvoir le mettre dans la voiture, parce qu'en fait au moment où je l'ai acheté c'était pour le salon de l'Heure de la Laine et j'avais une plus grande voiture, et entre temps on a changé de voiture et la voiture est plus petite, donc le portant ne rentre plus dans la voiture une fois monté, donc il faut que je le démonte. J'espère juste que j'arriverai à le remonter une fois à Malakoff. Ça c'est pas dit. Parce qu'on l'a monté avec mon chéri à 2, mais à Malakoff, il sera pas là. Je devais y aller avec ma soeur, mais il y a un petit changement de programme, donc j'irai avec une de mes filles, une des jumelles, qui s'est portée volontaire pour venir. Alors j'espère qu'elle va pas trop s'ennuyer. Bon, elle a prévu de prendre 50 livres à lire, donc je pense que ça devrait le faire. Il devrait avoir de l'occupation. Donc il va falloir que je fasse ça. Et puis que je continue de préparer mes paniers, mes sorties patrons. Voilà. Il y aura un nouveau modèle qui sortira d'ailleurs à l'occasion de la fête de la laine. Mais ça, je vous en reparlerai sur Instagram. Voilà, bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je peux vous dire ce que je porte aujourd'hui. J'ai mis mon pull Paeonia. C'est un modèle que j'ai sorti au tout début que j'ai commencé à créer des patrons. Non, c'est drôle. Là. C'est un pull drop shoulder, c'est avec un peu d'aisance, mais pas trop. Je dois avoir à peu près 10 cm d'aisance. Qui se tricote du haut vers le bas. Oh, c'est pénible quand même. Il se tricote du haut vers le bas. Sur les épaules, on a des côtes. Petit détail de côte. On a une encolure qui se termine par un I-cord et on a un petit triangle en côte là. Et c'est un pull rayé. J'ai utilisé la laine principale, c'est de la Arco Iris, et la Bordeaux, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est de la Vilaine. Je crois que c'est de la Vilaine, mais je ne suis pas sûre. Et on a des finitions en côte 1-1. Et sur le côté, on a une maille en verre qui fait un style fausse couture. J'aime bien faire ça quand j'ai des rayures. Ce qui permet en fait de, je sais pas si vous arrivez à voir, de changer le fil au niveau de la rayure
au niveau de la maille en verre. Comme ça, du coup, c'est potentiellement moins moche. Et comme j'avais pas très chaud, j'ai mis mon châle Euchera. C'est un châle triangulaire. Moi, je vous en ai reparlé pas mal de celui-ci ces derniers temps. Qui est tricoté en DK avec une torsade centrale et que du jersey. On a des finitions en I-cord et on a des côtes avec encore une finition en I-cord. Et moi, j'ai ajouté des gros pompons, mais vous n'êtes pas obligé si vous n'aimez pas. Et voilà. Et ça tient bien chaud, comme c'est de la DK. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Ça fait toujours plaisir de voir vos réactions, de voir... voilà. C'est toujours agréable d'avoir des petits mots à lire. J'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Quand je vois le commentaire en fait. Voilà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas non plus à le faire, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. Vous pouvez liker la vidéo, c'est aussi très agréable, même si vous ne voulez pas me laisser un commentaire, bah, mettez-moi un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, et puis je vous dis à bientôt.